Bonjour, je m'appelle Guillaume Lessard. Je suis propriétaire d'Aquafibre Innovation, le plus gros fabricant de piscines en fibre de verre au Québec. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter le devis de construction et d'installation de nos piscines en fibre de verre. Bon visionnement. Permis d'autorisation. Ayez en main le certificat de localisation de votre propriété et faites la demande pour obtenir un permis d'installation de piscine sur votre terrain auprès des autorités municipales de votre localité. Communiquez ensuite avec Info Excavation, que ce soit par email ou par téléphone, afin d'obtenir la confirmation qu'aucun fil ni conduite souterraine ne passe sous l'emplacement prévu de la piscine. Préparation à l'installation. Établir l'endroit exact de l'emplacement prévu pour votre piscine. Gardez en tête que les contours du bassin et ses équipements devront demeurer accessibles en tout temps en cas d'éventuelle réparation. Tracez puis piquetez les contours de la piscine en vous basant sur le plan de creusage de cette dernière. Sécurité. Prévoyez l'acquisition et l'installation d'une clôture sécuritaire permanente répondant aux normes. Cette clôture de sécurité temporaire devra être laissée en place durant toute la durée des travaux jusqu'à ce que vous ayez installé la clôture permanente de votre choix. Drainage du terrain. Assurez-vous d'éliminer toute pente de terrain en direction de l'emplacement du bassin et assurez-vous de procéder au drainage de l'eau souterraine ou de ruissellement sous et autour du bassin. Le creusage. À l'aide d'une pelle mécanique d'une grosseur adéquate, creusez en suivant le plan de creusage relatif au modèle de votre piscine ou de votre spa. À moins d'une contrainte particulière, creusez un maximum de 12 pouces plus large que le contour extérieur de votre piscine. Ensuite, calculez la profondeur du trou à creuser de manière à pouvoir y déposer environ 8 pouces de gravier demi-net sous la piscine et aussi en fonction du niveau final à obtenir, incluant les matériaux de finition prévus au pourtour de la piscine, donc votre point zéro. Les pierres. Utilisez uniquement de la demi-nette pour le nivelage du fond et le remblaiement au contour de la piscine. Préparation du fond. Étendre la membrane géotextile au fond du trou, remonter le long des parois du trou et prévoir jusqu'à 24 pouces par-dessus le futur remblaiement de la piscine. Déposez 8 pouces de pierre nette de manière uniforme au fond du trou et par-dessus la membrane géotextile. Réservez le reste de la pierre pour le remblaiement du contour de la piscine. Le nivelage. Nivelez la pierre du fond de la piscine en fonction du plan de creusage de celle-ci. Manipulation de la piscine. Attention particulière. Suivre méticuleusement les recommandations du manufacturier pour la technique sécuritaire de déchargement et de placement de la piscine. À l'aide d'une pelle mécanique d'une grosseur adéquate, procédez au déchargement, déplacement et disposition de la piscine dans le trou. Toujours laisser les barres stabilisatrices dans la piscine jusqu'à la toute fin des travaux de manipulation, remblaiement et remplissage de celle-ci. Puits de décompression. De manière verticale et immédiatement à côté du bassin de fibre de verre, installez un tuyau d'environ 10 pouces de diamètre qui servira de puits de compression, aussi appelé regard ou puits d'assèchement. Installez un tuyau d'environ 8 pouces de diamètre qui servira de puits de décompression. Le tuyau du puits d'assèchement doit être plus profond que la piscine, d'environ 6 pouces. Il doit être installé à partir du rebord de la piscine jusqu'à environ 6 pouces plus profond que celle-ci. Il sera maintenu en place par de la pierre lors du remblaiement. Le remblaiement. Utilisez le reste du gravier pour le remblaiement au pourtour de la piscine. Prendre soin d'exécuter le remblaiement à l'extérieur de la piscine en concordance avec le niveau de remplissage d'eau à l'intérieur de celle-ci. Il est important de porter une attention particulière au remblaiement sous les marches et sous les banquettes. Raccordement de la tuyauterie. Pendant le remblaiement en cours d'exécution, effectuez les raccords de collage de tuyaux flexibles, rigides ou différents éléments de plomberie tels que les retours d'eau, les drains de fond et les écumoires. Raccordez les tuyaux flexibles en provenance de la piscine jusqu'aux différents accessoires inclus dans votre projet, tels que les moteurs, la filtration, les thermopompes et les traitements d'eau. Faites obligatoirement exécuter les branchements électriques des accessoires par un maître électricien. La finition. Ne jamais faire de compaction autour de la piscine, donc dans les 2 premiers pieds.
Exécutez les travaux de finition autour de la piscine en vous assurant de bien séparer les matériaux de finition à l'aide d'une membrane géotextile. Pour terminer, il est obligatoire de faire fonctionner vos pompes 24 à 72 heures avant de finaliser votre pavé par-dessus la tuyauterie. Afin d'éviter toute blessure, vous devez couvrir la lèvre de la piscine à l'aide d'un pavé. Il est très important de ne pas positionner le béton directement sur la lèvre afin de pouvoir changer les retours d'eau en cas de bris. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Les informations fournies dans la vidéo sont importantes à être respectées. Veuillez communiquer avec nous si vous avez des questions par rapport à l'installation. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Bonne saison à tous!